Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai réalisé ce nail art. Donc pour cela j'ai eu besoin des vernis 834 et 838 de chez Kiko. Donc je vous la présente en même temps, en fait c'est leur nouvelle édition qui sèche plus rapidement. Donc vous voyez que le packaging il est rond comparé à l'ancien qui est carré. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez contente parce que ça sèche vraiment plus rapidement. Donc voilà, c'est un bon plan. Ensuite, j'ai eu besoin du sèche-vite. J'ai aussi eu besoin de mon base-coat de chez Sally Hansen. J'ai eu besoin d'une petite pince coupante ainsi qu'une pince à épiler et d'une bobine de string tape. C'est parti! Alors, après avoir passé mon base-coat, je pose une première couche de mon vernis bleu. Comme ceci. Donc ensuite, une fois que c'est bien sec, je suis venue prendre ma petite bobine de fil autocollant et j'ai découpé des petits morceaux que je vais venir prendre avec la pince à épiler et je vais venir les placer sur l'ongle, donc comme ceci, en appuyant bien de chaque côté pour le fixer. Je vous conseille de prendre une pince à épiler, ça va beaucoup mieux que si c'était à la main et vous pouvez bien sûr le replacer comme là par exemple, je ne l'avais pas placé droit. Voilà, on peut le replacer très facilement. Et je vais en placer un dernier au bout de l'ongle. Voilà, donc là j'ai tous mes petits fils, donc je vais venir réappuyer sur les côtés pour bien que ce soit appliqué. Et je vais venir prendre mon deuxième vernis donc que j'ai utilisé pour les autres doigts et je vais venir passer tout simplement au-dessus. Donc cette étape va se faire aussi en 2 couches. Voilà, je vais laisser sécher la première couche. Voilà, donc je vais appliquer ma deuxième couche. Hop, alors par contre j'en ai mis sur la cuticule. Je viens prendre mon petit bâtonnet en bois pour refaire la démarcation. Et avec ma pince à épiler, je vais tout simplement venir retirer . Et voilà, donc on peut voir que ça fait des petites lignes assez nettes. Donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher encore. Alors en attendant que ça sèche, je vais vous faire la même chose, enfin dans un autre sens sur un autre doigt pour vous montrer qu'on peut faire vraiment dans tous les sens. Donc je vais le faire en diagonale. Donc voilà, et je vais prendre le vernis, donc le plus foncé cette fois-ci. Donc comme l'autre, ça se fait aussi en 2 couches. Une fois que c'est sec, je vais passer la deuxième couche. Et je vais venir enlever les petits fils.
Et voilà pour un autre petit exemple. Et je vais vous faire un troisième exemple cette fois-ci avec des petits carreaux. Donc je vais tout simplement venir les croiser pour faire comme un damier. Comme ceci, et je vais prendre le vernis clair. Voilà, je vais laisser sécher pour ensuite passer la deuxième couche. Donc je viens passer ma seconde couche. Et je vais ensuite enlever les petits fils, donc en essayant de se souvenir ce qu'on a mis au-dessus et en dessous bien sûr, sinon ça va faire des catastrophes. Si vous enlevez ceux d'en dessous avant ceux d'au-dessus, bah ça va tout rater. Et voilà ce que ça donne. Donc on a là 3 petits exemples de ce qu'on peut faire avec le striping tape. Et donc une fois que mon vernis est presque sec, je viens passer mon sèche-vite. Donc comme je vous en avais parlé, je ne m'en passe plus. Ça c'est vraiment exceptionnel et c'est un gain de temps vraiment idéal. Donc voilà, je passe une bonne couche de mon sèche-vite en bordant bien long pour bien protéger le nail art. Et voilà, donc j'espère que ce tuto nail art vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!